Au tribunal militaire de Yaoundé, les débats sur l'affaire Martinez et Zogo peuvent enfin commencer. Comme le disent les parties civiles, il n'y a plus d'obstacle fondamental. La cause entendue par une formation collégiale a toutefois été renvoyée à l'audience de ce lundi au 11 août pour diverses raisons. Nous avons noté que la composition du tribunal était irrégulière parce qu'il y a un membre du siège qui n'était pas là. Et de ce fait, on allait pour un renvoi. Le renvoi était obligatoire, systématique. Alors, le tribunal a donc renvoyé le dossier à l'audience du 11 août prochain pour qu'on réouvre, pour qu'on rétablisse le dossier. Ça voudrait dire quoi? Que le dossier qui était à la cour d'appel, parce que la sentence est tombée, le dossier doit donc revenir au tribunal et on va réouvrir les débats. Le 17 juillet dernier, la cour d'appel du centre, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en appel, en chambre des audiences militaires, en collégialité et à l'unanimité des membres, a vidé sa saisine. La décision rendue, à cet effet, en la forme, reçoit les appels interjetés par les parties. Au fond, entre autres, elle reçoit les demandes formulées par les appelants. Alors, il faut retenir que la cour d'appel qui a été saisie a, comme nous l'avons sollicité, annulé les requalifications qui ont été faites par le tribunal militaire et, par ailleurs, a rejeté l'ensemble des demandes qui avaient été faites, à savoir les exceptions qui n'en étaient pas réellement des exceptions, les demandes de reconstitution des faits et de mise à disposition de dossiers. C'est une décision pour moi qui respecte la loi. Quand elle fait bien, il faut le dire. La décision, elle est, sur le plan légal, totalement conforme, excepté 2-3 entorses sur lesquelles nous n'allons pas revenir, mais sur le plan global, on revient au tribunal militaire. Maintenant, les débats vont continuer. On revient à la situation du 29 février 2024 avec l'ordonnance de renvoi dont l'annulation a d'ailleurs été sollicitée, mais que la Cour d'appel a rejeté. Donc on revient dans ces situations-là. Ce que nous déplorons, c'est le temps qui nous a été perdu par certaines parties dans cette affaire, notamment les parties civiles, dont on attendait qu'elles fassent avancer la procédure, mais qui ont été à l'origine de mesures dilatoires, c'est-à-dire de façon concrète, de demandes en récusation qui n'avaient aucune raison d'être. Et encore, avant même l'audience du 17 juillet, nous avons eu droit à nouveau de la part de l'État camerounais représenté par la DGRE et son conseil, nous avons eu droit à ce qu'ils ont appelé une demande de rabattement de la décision, c'est-à-dire une autre tentative de repousser la décision que nous attendions tous depuis au moins 8 mois. Et donc cela montre qu'il y a peut-être des parties qui n'ont pas envie que ce procès aille vers son terme et vers la vérité, ce qui est tout à fait le contraire justement pour notre client qui est impatient que les débats aillent sur le fond et qu'il puisse faire valoir son innocence qui aujourd'hui ne fait plus aucun doute. Vidant le délibéré, la Cour d'appel du centre annule le jugement avant dit droit du 11 novembre 2024 sur les mentions de la requalification des faits. Et cet ADD-là était truffé d'un certain nombre de violations de la loi, notamment le fait que, par exemple, certains accusés apparaissaient dans le corps de la décision mais n'étaient pas repris dans le dispositif, ce qui était une violation de la loi. Le fait également que l'ordonnance qui portait l'ADD même était également elle-même truffée et marquée par l'absence d'une signature du greffier comme requis par la loi. Et bien entendu, nous avons mis en évidence le fait que le tribunal avait unilatéralement modifié les poursuites à l'encontre de notre client, ce qui était tout à fait illégal. Et sur l'ensemble de ces points, nous avons été entendus sur le principe parce que la Cour, faisant preuve d'une grande liberté et d'une certaine autorité, a annulé la décision avant du droit du tribunal militaire. Je pense que ce n'est pas quelque chose de courant et donc il est très important de saluer ce grand pas en avant.
Et cela nous permet donc de revenir devant le tribunal militaire avec une position renforcée quant au fait que le droit peut être dit et que si jamais les premiers juges s'écartent de la droite ligne, eh bien, on peut obtenir réparation en appel. Donc nous saluons ce travail des juges d'appel et nous sommes plutôt sereins quant à la suite parce qu'on a rétabli un certain nombre de droits que nous avions réclamés au niveau de la Cour d'appel. Nous pensons que nous avons eu gain de cause parce que vous vous rappelez qu'à l'audience du tribunal relativement à cette demande, le tribunal avait modifié les qualifications. Nous disions à cet instant que la modification n'a pas lieu d'être parce que c'est un terme qui n'existe pas dans le code de procédure pénale. Et la Cour a donc dit qu'on rejette non pas la modification mais la requalification qui a été retenue. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand nous reviendrons donc ici au tribunal le 11 août, nous allons revenir sur tout ce qui avait été dit sur l'ordonnance de renvoi, les qualifications qui ont été retenues par l'ordonnance de renvoi. Parce que rappelez-vous, je vous disais que le jugement avant dit droit ne saisit pas un tribunal. Ne peut saisir le tribunal que l'ordonnance de renvoi. La Cour a redonné force à l'ordonnance de renvoi et c'est cette ordonnance, c'est sur les motifs de l'ordonnance de renvoi que nous viendrons nous justifier ici. C'est-à-dire l'ordonnance de renvoi reprend donc toute son ampleur. Alors, pour donner un exemple, M. Eko était initialement poursuivi pour complicité de torture. Or, le tribunal s'est octroyé le droit de modifier cela en parlant de complicité de coaction de torture. Et ça, c'était d'abord sur le principe, il ne pouvait pas le faire et cela pouvait entraîner des conséquences différentes de la première qualification. Et donc c'est quelque chose de très important sur lequel il fallait être très ferme pour dire que le tribunal n'a pas le droit d'agir de cette manière-là. Et voilà comment la Cour justement a rétabli l'ordonnance telle qu'elle était pour qu'on puisse aller sur des bases connues de tout le monde. Pourquoi? Parce que si on vous poursuit pour quelque chose et puis en cours de procédure on modifie cela, ça veut dire que vous devez modifier également toute votre défense et tous vos moyens. Et ça c'est contraire à ce qu'on appelle le principe de l'égalité des armes et c'est contraire donc au principe également du contradictoire. Ce sont les grands principes qui permettent d'avoir un procès clair, équitable, sans manipulation. L'ordonnance de renvoi du 29 février 2024 est donc rétablie dans sa rédaction initiale. La Cour d'appel du centre ordonne en même temps le retour du dossier au tribunal militaire de Yaoundé pour la suite de la procédure. Nous allons commencer les débats avec les qualifications que le juge d'instruction a retenues. Lorsqu'on va exposer les faits, on va notifier donc ces infractions-là aux accusés. Maintenant, le tribunal, après cet exposé des faits, lorsqu'on aura débattu de ces faits, aura la latitude, si il estime nécessaire, de requalifier donc ces faits-là. Mais en l'état actuel, la Cour d'appel a estimé qu'on ne pouvait pas requalifier des faits alors qu'ils n'ont même pas encore été exposés devant le tribunal. C'est-à-dire que là où nous sommes revenus, bien évidemment, nous allons passer à l'exposé des faits, à l'audition des témoins et on va bien évidemment interroger également les accusés qui vont donc défiler devant la barre. Les débats vont commencer. Les conseils des ayants droit espèrent que l'on pourra enfin, convenablement, faire le deuil de Martinez Zogo. Alors la situation présente elle est simple, c'est que nous avons toujours souhaité que les choses avancent pour qu'on puisse, notamment aux côtés de la famille, pour la famille, procéder à l'inhumation de Martinez Zogo. On nous accuse de faire retarder la procédure alors que nous on ne veut que l'avancée de la procédure. Maintenant que les choses avancent, maintenant que les débats vont commencer, maintenant que les actes qui devront être posés, notamment la nouvelle autopsie qu'on demande d'effectuer sur le corps de Martinez Zogo, si tout ça est posé, la famille pourra faire son deuil. Et ce n'est que ça que la famille attend. C'est le tribunal qui mène les débats. On va dire ça, c'est accessoire les problèmes dans la famille, ça on peut se regrouper et en parler.
Mais une fois que la procédure évolue, et si la procédure évolue dans le sens normal, la famille prendra acte et fera le nécessaire pour l'inhumation. Mais il faut d'abord que les actes soient posés pour que le cadre légal soit respecté. C'est tout ce que nous attendons à ce stade. De l'exposé des faits et des débats qui vont suivre au tribunal militaire de Yaoundé, on apprendra beaucoup de choses autour de l'assassinat de Martinez Zogo, intervenu le 17 janvier 2023.